Dans cette vidéo, nous allons appliquer la règle de Césaro, la moyenne de Césaro, pour étudier la suite appelée suite des sinus itérés. Les sinus itérés, ça veut dire que nous démarrons par un nombre réel A, et puis un plus 1 s'obtient en faisant le sinus du terme avant sinus un. Donc, si vous voulez, si on veut une forme explicite de un, ça peut être comme ça. Donc, ça peut être donc un est égal à sinus de sinus, etc. de sinus de A. Voilà. Donc ici, je ferme les parenthèses. Autant de fois que je l'ai ouverte. Et voilà. Donc, bien sûr, pour I0 c'est A, pour I1 c'est sinus de A une seule fois, pour I2 c'est le sinus s'itère deux fois, donc pour UN ça s'itère donc N fois. Bien, alors on nous demande de donner un équivalent de UN. Bon, ici c'est simple, on donne la formule explicite. Normalement l'exercice peut se donner aussi de chercher un équivalent de UN, mais si on vous donne démontrer qu'il est équivalent à UN est équivalent à racine de 3 sur N. Alors, donc notons que ça veut dire exactement que la suite racine de N fois N tend vers racine de 3. Alors ici c'est racine de n tend vers racine de 3. Donc si c'est pas racine de 1 tiers, c'est racine de 3. Voilà. Parce que si vous multipliez ici par racine de n, on a racine de n fois n est équivalente à racine de 3, donc ça tend vers racine de 3. Bon, alors comment faire pour traiter ce genre de questions? C'est tout simplement, il faut analyser un peu, consulter la suite, voir quelles sont les particularités possibles qu'elle possède et essayer de travailler. Bon, les éléments qui peuvent nous aider à déclencher donc une piste, c'est de voir qu'il y a ici un sinus et que si par hasard on trouve qu'un tend vers 0, il sera possible de faire un développement asymptotique de cette expression-là, ce qui donne une relation simple entre un plus 1 et un qui peut donc contribuer à trouver donc l'équivalent. Bon, est-ce que UN est convergente? On va voir. Donc, on démarre par un U0 qui est dans 0,1, puis on fait son sinus, donc on va rester dans 0,1. Et ainsi de suite. Donc, quand on fait les sinus itérés, on reste dans 0,1. Et on exploite les propriétés qu'on connaît sur le sinus. En particulier, je vous donne une double inégalité qu'il faut connaître. Ça s'appelle double inégalité de la convexité. À savoir, quel que soit x appartenant à 0 pi demi. Donc ici c'est 0 pi demi. Donc si vous voulez, je vais un peu agrandir les crochets. On a la double inégalité suivante. Donc 2 sur pi fois x plus petit que sinus x plus petit que x. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc ici, quel que soit x qui appartient, quel que soit x qui appartient à 0 pi demi. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et on peut le déduire en utilisant la concavité. Parce que ici, quand vous tracez sinus sur 0 pi demi, vous voyez qu'elle est concave. Donc, elle est concave, ça veut dire que toute tangente à la courbe est au-dessus de cette courbe et toute corde tracée donc de toute corde est donc en bas. Donc, je vais vous expliquer ça par un schéma. On trace donc le graphe de la fonction sinus sur le
le segment 0 pi demi, puis vous remarquez que la tangente, donc la tangente au point 0, c'est la droite d'équation y égale à x, et la corde qui joigne les points d'abscisse 0 et pi demi est en dessous de la courbe, alors que la tangente est au-dessus de la courbe. Donc c'est ce qui explique 2 sur px, parce que cette droite-là, son équation c'est y égale 2 sur px, et l'autre droite c'est y égale à x, donc vous voyez que la courbe de sinus est comprise entre les deux droites. Ça c'est une explication géométrique, sinon il faut directement utiliser les propriétés de la concavité de la courbe de sinus, ou alors démontrer en étudiant les fonctions x moins sinus x et la fonction sinus x moins 2 sur px, donc une étude qui montre les variations, le sens de variation des fonctions, avec laquelle on peut démontrer qu'elle reste positive. Donc ce sont x moins sinus x et sinus x moins 2 sur px. Je vous signale que cette double inégalité sert à plusieurs occasions. Aujourd'hui, on ne va pas se servir des deux, mais on va se servir seulement de la deuxième, sinus x est plus petit que x. Voilà. Alors, on a donc essayé de situer les termes de la suite. On va voir qu'ils sont tous dans le 0,1. Pour cela, on va démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est dans 0,1. Donc, u0 par définition, il est dans 0,1. Si on suppose que un est dans 0,1 pour un entier donné, alors, en utilisant l'inégalité, puisque 0,1 est inclus dans 0 pi demi, on a donc sinus un plus petit que un, ça veut dire que un plus 1 est plus petit que un. Donc on a un plus 1 plus petit que un et plus petit que 1, donc il est dans 0,1. Signalons bien sûr que c'est positif, parce que le sinus de un est positif. Ainsi, on a donc prouvé par référence que quel que soit n appartient à n, un est dans 0,1. On a prouvé en même temps que la suite un est positive décroissante, puisqu'on a démontré que un plus 1 est plus petit que un. Voilà. Donc il est positive décroissante. Positive décroissante, ça donne décroissante minorée, et vous savez tous qu'une suite qui est décroissante et minorée est convergente. Donc elle converge vers elle, et elle, forcément, par continuité de sinus, elle va réaliser sinus L égale à L, et elle appartient à 0,1, donc l'unique valeur c'est 0. Donc ici dans le graphe, vous voyez que sinus x égale à x sur 0 pi demi, la seule solution c'est 0. Donc un tend vers 0, et par suite on peut faire un développement asymptotique comme on avait dit. Un plus 1 est égal sinus un tend vers 0. Le développement limité de sinus au voisinage de 0, c'est à l'ordre 3, si sinus x est égal x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube. Donc on aura sinus un égale un moins un au cube sur 6 plus petit o de un au cube. Alors là il y a une technique qu'on va utiliser. Normalement on l'a déjà fait en classe, mais je la répète ici parce que elle nécessite un peu d'attention. Il s'agit de prendre un nombre alpha non nul, réel, et calculer n plus 1 à la puissance alpha et essayer de donner un développement asymptotique. Ensuite, on verra qu'on va s'en servir. Donc, quand on fait n plus 1 à la puissance alpha, on factorise ici, donc ça donne un à la puissance alpha fois 1 moins un carré sur 6 plus petit o de un carré, le tout à la puissance alpha. On continue le développement asymptotique, donc ici on laisse un à la puissance alpha. Ici on fait le développement de 1 plus x à la puissance alpha est égal, 1 moins x à la puissance alpha est égal à 1 moins alpha x plus etc. les termes. Ici on garde seulement l'ordre 2 parce que si on pousse à un ordre supérieur, on va avoir donc une puissance de un carré qui dépasse donc le un carré entre les parenthèses du petit o, donc on va s'arrêter donc au carré. Donc c'est 1 moins alpha sur 6 un au carré, plus petit o de un au carré. Alors, cela dit, on fait la différence un plus 1 à la puissance alpha moins un à la puissance alpha est égal, donc, ici, on fait accéder un à la puissance alpha à l'intérieur, donc ça donne un à la puissance alpha plus 2. Donc ça vous donne moins alpha sur 6 un à la puissance alpha plus 2, plus le petit o de la même quantité. Et on fait la différence pour justement penser à faire des télescopages. On fait un plus 1 à la puissance alpha moins un à la puissance alpha
Donc ça donne donc cette quantité. Et si on fait les télescopages, donc on pense à sommer. Pour cela, on va directement utiliser la propriété, c'est que on a besoin de sommer les termes. Donc Vn, il est divisé par n pour appliquer un Césaro. Alors pour appliquer un Césaro, il faut avoir cette suite-là convergente. Pour avoir la suite du membre de droite convergente, on a intérêt à choisir alpha plus 2 égale à 0. Comme ça, on va récupérer une constante qui est moins alpha sur 6, qui sera la limite de cette différence. Et par Césaro et les télescopages, on va obtenir un à la puissance alpha converge vers une limite. Et c'est ça qui va nous donner l'équivalent. Donc je répète que la technique, c'est de faire un choix de cet exposant de sorte que on aura la disparition de un et récupérer une constante qui sera la limite de cette différence. Alors donc le choix convenable, c'est de choisir alpha égale moins 2. Quand on choisit alpha égale moins 2, on va remplacer, on obtient un plus 1 moins 2 moins un moins 2 est égal à 1 tiers plus petit O de 1. Donc elle converge vers 1 tiers. Par Césaro, ou alors, comme on vient de le voir dans la vidéo numéro 2, sommation des relations de comparaison, on va obtenir que le Césaro, ici ça commence par 0, donc il faut aller jusqu'à n et diviser par n plus 1. Donc on a sigma dvk de 0 jusqu'à n divisé par n plus 1 tend vers un tiers. Le télescopage nous donne que la somme de vk c'est n plus 1 à la puissance moins 2 moins u0 moins 2. Donc quand n tend vers plus l'infini, on va avoir un à la puissance moins 2 moins a à la puissance moins 2 est équivalent à n sur 3. Bon, normalement c'est équivalent à n plus 1 sur 3, mais pour n. Donc si on se restreint à n moins 1, on va obtenir donc équivalent à n sur 3. Donc, comme n sur 3 tend vers plus l'infini, ça c'est une constante, donc on va avoir un moins 2 équivalent à n sur 3, et par suite un équivalent à racine de 3 sur n. Ceci donc termine la démonstration pour la question demandée, à savoir de prouver que le sinus itéré réalise donc cette relation d'équivalence que un équivalent donc à racine de 3 sur n. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.